Ce journaliste palestinien a été tué le 10 août à Gaza par l'armée israélienne. Il s'appelait Anas Al-Sharif, il avait 28 ans et travaillait pour la chaîne Al Jazeera. Ce mercredi, une enquête de Radio France révèle qu'il a été directement traqué et ciblé par une unité spéciale de l'armée israélienne avant sa mort. Cette unité de renseignement militaire israélien est surnommée cellule de légitimation. Selon Radio France, qui s'appuie sur des révélations du média israélien indépendant Plus 972, cette unité de l'armée israélienne aurait rassemblé des preuves pour établir des liens entre des journalistes palestiniens et le Hamas. Puis 2 semaines avant sa mort, le porte-parole de l'armée israélienne l'a accusé d'être un terroriste du Hamas qui se faisait passer pour un journaliste. Sauf que selon l'enquête, il s'agirait en réalité de rumeurs fabriquées par l'armée israélienne. Selon Laurent Richard, le directeur de la plateforme Forbidden Stories, qui protège le travail des journalistes travaillant dans des zones à risque, le but derrière tout ça est de faire croire que tel ou tel journaliste est en réalité un terroriste, et donc que leur travail ne soit pas pris au sérieux. Contacté par Radio France, l'armée israélienne ne dément pas vraiment l'existence de cette cellule. À noter que Anas Al-Sharif a été tué le 10 août dans un bombardement israélien revendiqué par l'armée israélienne elle-même. Ce dernier n'est pas le seul journaliste à avoir été ciblé et traqué selon l'enquête. Pour rappel, 185 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier à Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon le décompte du Comité pour la protection des journalistes. Le 11 août, le secrétaire général des Nations Unies a condamné le ciblage des journalistes et réclamé une enquête sur la mort d'Anas Al-Sharif. À noter enfin que l'enclave palestinienne reste totalement interdite aux journalistes étrangers par le gouvernement israélien, mis à part pour de très rares reportages mais très encadrés par l'armée.